Bonjour, suite de l'apprentissage de Motion, on va s'intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle l'émetteur de particules dans Motion. Alors, on va commencer par créer un émetteur de particules, et pour cela, il faut commencer par créer une particule. Alors, on va créer, par exemple, ça peut être plusieurs sortes de choses, on va créer un petit rectangle. On crée ce petit rectangle ici, vous voyez. Alors par défaut, comme ça, parce que c'était mon ancien réglage, il est jaune à l'intérieur et puis il y a un contour un peu arrondi rouge. Bon, pourquoi pas, on va le laisser comme ça. Et on a ce petit rectangle ici, vous voyez, dans la fenêtre de projet ici et puis ici dans le canevas. Le canevas, on va mettre adapté pour qu'il soit à la bonne taille. Et puis maintenant, on va transformer ce rectangle, il faut qu'il soit sélectionné en émetteur de particules. Comment? Alors soit ici, en venant cliquer sur cette petite icône ici, qui est l'icône de création de particules, soit avec le raccourci clavier E, soit dans Objet ici, générer des particules, ou encore le raccourci clavier qui est E. Et paf, je lâche ça, et que se passe-t-il? Regardez ici dans la fenêtre, il y a un émetteur qui a été créé. Mon rectangle, lui, de base, il a été désactivé. Et regardez si je joue ici l'émetteur, ce que ça fait en dynamique. Voilà, j'ai une série de particules élémentaires qui s'en vont dans tous les sens, comme ça, c'est mes rectangles. Et mon rectangle de base, vous voyez ici, lui, il est désactivé. On peut le réactiver, mais on peut l'enlever également. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur cet émetteur? On peut l'enlever là, par exemple, et vous voyez que mon rectangle, lui, si je l'activais, il était là au départ, il revient, mais on n'en a plus besoin. Donc, on le désactive, on a notre émetteur, comme ça. Alors il y a plusieurs manières de régler sur cet émetteur. On peut donc le déplacer comme ça, mais on peut aussi jouer par le hub sur ses caractéristiques principales. Alors le hub, c'est, eux ils appellent ça l'affichage tête haute. Voilà, donc si on sélectionne ici l'émetteur, voilà l'affichage tête haute, c'est un mini inspecteur en fait. Alors on peut jouer sur quoi? On peut jouer sur ici les angles dans lesquels ça part. Vous voyez que là ça part dans toutes les directions les petits rectangles. Mais je peux jouer ici sur les angles. Je peux faire resserrer un petit peu l'émission de ces particules rectangulaires jusqu'à faire un petit faisceau dans un angle comme ça. Je peux donc réécarter comme ça. Je peux aussi changer cet angle en bougeant les flèches. Ici, vous voyez, ça, hop, je peux aussi changer ça, le faire aller vers le haut ou au contraire vers le bas. Je peux changer la vitesse en tirant sur les flèches. Là, c'est très vite. Et là, si je remets les flèches comme ça, c'est beaucoup plus doucement. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec ça. Donc ça, c'est la plage d'émission, ce qu'on vient de régler là. Ça peut être aussi l'échelle, regardez. Ici, ça c'est mes rectangles, la taille de chacun de mes rectangles, qui est plus ou moins grosse. Et vous voyez, c'est carrément autre chose quand on fait ça, par exemple. Où il y en a une espèce de pluie de confetti. On peut jouer sur la longévité. Alors ça, c'est quoi la longévité? C'est que la durée de vie des rectangles, vous voyez, qui s'efface progressivement, mais elle peut être plus ou moins longue. Là, elle va être très courte. Donc on va voir qu'ils ne vont pas aller très loin du coup, puisqu'ils vont s'éteindre progressivement. Et là, ils vont aller plus loin, puisqu'ils vont s'éteindre, mais plus loin, vous voyez, au bord de ce... Donc vous voyez qu'on peut, en jouant sur ces paramètres, faire des choses qui sont complètement différentes. Parce que regardez, entre ça et ça, rien à voir. Hop. La source d'émission, c'est le nombre de particules qui vont être émises. Alors, vous voyez, c'est plus ou moins fort au même moment. Alors là encore, ça peut permettre de faire des choses complètement différentes. Soit je suis dans ces petites poids-là, là je suis dans une espèce de, on dirait presque un feu d'artifice comme ça, alors j'étais sur autre chose tout à l'heure. On va rester là-dessus et on va aussi regarder ce qu'on peut faire dans l'inspecteur. Alors si je vais dans l'inspecteur, j'ai d'autres réglages. Et en fait, regardez comment sont mes réglages. Il y a une partie de réglages qui sont les commandes de l'émetteur, où on joue sur l'ensemble de tout ce qui concerne l'émetteur. Et il y a ici des commandes de la cellule qui permettent de régler la cellule. Alors il y a des choses qu'on peut faire sur cette cellule déjà au départ. Si je remets mon rectangle ici au départ, et jouer, bon là ça va pas tellement se voir parce qu'on va grossir l'échelle un petit peu, on va revenir sur quelque chose comme ça. Sur mon rectangle maintenant, si je désélectionne l'émetteur et que je sélectionne mon rectangle ici, si je joue sur ce rectangle là, je peux enlever par exemple son contour, on va changer quelque chose, et puis je peux l'arrondir, voilà, je le transforme en rond, j'ai plus un, et puis ce rond, au lieu qu'il soit hop, je vais faire un rond bleu ciel. Et regardez, ça va tout changer du coup. Que si je reviens ici, je désélectionne à nouveau mon rectangle, je resélectionne mon émetteur, parce qu'il n'est pas sélectionné là. Vous voyez ici, ça n'a rien à voir. On est sur autre chose. Voilà. Donc on va garder ça comme ça, avec un faisceau d'émission vers le bas, comme ça, on va les mettre comme ça. Et on va revenir sur quelque chose qui est plus comme ça. Maintenant, on va regarder
une par une les commandes. Alors je vous ai dit qu'il y avait des commandes de la cellule et des commandes de l'émetteur. On va commencer par les commandes de l'émetteur. Et d'abord il y a un truc qui s'appelle la forme. Et ici regardez, pour le moment c'est un point. C'est-à-dire qu'au départ on a un point qui envoie ses particules et j'ai réglé la plage d'émission, c'est vers le bas. Si on veut, ça peut être une ligne. Et cette ligne-là, regardez, on peut la régler. Alors là, comme on a un faisceau qui part que dans un sens, ça ne va pas faire grand-chose. Mais regardez la différence ici, si ça part dans tous les sens. Hop, je vais recentrer ça. Entre le faisceau point et le faisceau en ligne. Vous voyez, c'est toute une ligne de départ ici. Et la ligne, on peut l'allonger. Vous voyez, dès le départ. Hop, je règle ici. On va faire une ligne qui couvre à peu près tout notre écran. Et là encore, ça change pas mal de choses, mais il faut que je revienne sur la source d'émission, la longévité et tout ça. Ici, vous voyez qu'on a autre chose ici. Hop, on part d'une ligne. Et si on a une plage d'émission qui est hop, dans un sens, qu'on la tourne, voilà, on a une pluie qui tombe vers le bas comme ça. Ça fait un effet de neige. Si on dit que notre rectangle, on va le remettre en blanc, qu'il soit en rouge. On va faire de la neige cette fois-ci en blanc. Regardez. Cette fois-ci, je suis plutôt sur quelque chose qui ressemble à de la neige. Je retourne sur mon émetteur. Il y a une ligne, mais ça pourrait être aussi un rectangle. C'est un remplissage, mais ça peut être en contour. Et regardez, là, ça part de quelque chose d'assez bizarre. La taille on peut jouer sur la taille aussi. Vous voyez, c'est complètement autre chose. Ça peut être un cercle. Voilà, c'est encore autre chose. Longévité. Alors je peux grossir un peu mes points. Ça peut être une explosion. Bon, ça c'est autre chose. Ça peut être une spirale. Donc on peut tout essayer, et ça peut être aussi une figure qu'on met soi-même. Ici, c'est une figure qu'on va poser nous-mêmes. Bon, là, il y a un peu d'intérêt à le faire, donc on va se remettre en ligne, parce que j'aimais bien le côté un peu neigeux. Avec, hop, je descends sur l'échelle pour avoir quelque chose de plus petit, comme ça, voilà. Ici, dans la commande de la source d'émission, il y a aussi autre chose, c'est le côté aléatoire. C'est-à-dire qu'on va donner, là, c'est un petit peu, vous voyez, que tous les particules meurent en même moment, elles ont une longévité commune. On peut doser ça, on peut avoir d'abord la source, c'est-à-dire que le nombre de particules qui arrivent au départ ici, source, il y en a 273, on peut mettre un côté aléatoire sur cette source d'émission. Ce qui va donner un aspect plus organiquement, ça ressemblera à de la vraie neige, alors que là on dirait que tous les grains sont tous dans la même direction. Leur nombre initial, c'est pareil, on va lui mettre un côté un peu aléatoire, la longévité pareil et la vitesse pareil. Il faut savoir qu'on peut poser autre chose. On peut avoir plusieurs sources dans un émetteur. Par exemple, ici, je vais l'arrêter, je vais créer un texte, une lettre T. Je vais là et je crée un T. Voilà, j'ai un T. Ce T lui-même, je peux le transformer en source d'émission. Je peux aussi le mettre dans le même émetteur pour qu'il ait les mêmes mouvements que mes petits points. Alors regardez, le T ici, je le mets dans l'émetteur. Et regardez cette fois-ci, je l'enlève, c'est-à-dire que je le désactive, mais dans mon émetteur, j'ai des points et des T. Et si je regarde à nouveau l'émetteur, j'ai mis une autre cellule ici. En bas, la cellule, c'est les petits rectangles que j'avais créés, que j'avais arrondis, là, c'est ceux-là, et les T. Et vous voyez, ils sont ensemble. Je peux désactiver d'ailleurs les rectangles pour n'avoir que les T. Et à nouveau, je peux jouer sur la source d'émission, leur longévité, enfin. Alors par contre, ici, vous voyez qu'avant, sur l'émetteur, j'avais des commandes de l'émetteur et des commandes de la cellule. Comme j'ai plusieurs cellules, ça a été remplacé par des commandes principales. Et d'ailleurs, là, il n'y en a pas une seule sur celui-là de l'émetteur. Mais regardez, ici, je vais retrouver mes commandes de la cellule. Soit sur rectangle, ça peut être donc des commandes différentes. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir des choses différentes sur mes T. Voilà, qui vont plus vite par exemple que sur mes points. Je peux les régler différemment les choses. Ou au contraire ici très lentement. Je peux aussi jouer sur les couleurs, je l'avais pas vu tout à l'heure, mais on peut coloriser. On va le faire sur les points d'ailleurs, on va aller sur les petits points et on va les coloriser sur la longévité. On leur donne une couleur qui va bouger sur la longévité. Alors ça fait quoi? Ça fait que par exemple si à la fin je mets un noir, vous allez voir qu'elles vont progressivement se fondre. Et du coup,
comme leur longévité ici, elle est aléatoire, hop, vous allez voir qu'elles vont se fondre rapidement. Si je leur donne peu de longévité, vous allez voir qu'elles vont finir par devenir blanches à la fin. Voilà, vous voyez ici qu'elles viennent se fondre au noir. Les petites, si je descends un petit peu leur longévité, elles vont se fondre plus vite au noir. Bon, il y a trop de longévité aléatoire, donc voilà ici. Voilà, comme ça. J'aurais pu aussi, si on va le faire avec le thé par exemple, hop, on va retourner sur le thé, et le thé par contre lui je vais le coloriser, donc je vais leur donner une couleur globale. Hop, regardez ici, mettez. Maintenant qu'on a créé des émetteurs particules, on va s'intéresser dans la bibliothèque de Motion aux émetteurs particules qui sont déjà créés pour nous et qu'on peut utiliser tels quels. Il y en a un certain nombre, vous allez voir. Si j'ai dans la bibliothèque émetteurs de particules, j'ai au total 209 émetteurs de particules déjà pré-réglés, des modèles déjà faits. Et ce qui nous permet d'avoir par exemple ceci, ici, regardez là, ou des effets comme ça, qui sont en fait créés à partir de particules comme on vient de le faire nous là, sauf que là ils sont déjà pré-créés, vous avez pu les utiliser. Donc ils sont classés par famille aussi, il y a des choses abstraites comme ça, des choses citadines, bon ça il n'y en a qu'un d'ailleurs, c'est ça, des étincelles, hop, regardez ça par exemple, voilà, nature, pyro et science-fiction par exemple, science-fiction, voilà, on va en prendre un par exemple. Celui-là, on va l'appliquer. Vous voyez de quoi il est fait, regardez comme il est. Et ce Gravityphone, il est composé de quoi? On a dit au départ, si on regarde dans l'inspecteur, regardez, la source de départ, c'est une petite ligne. Vous voyez, c'est ça. On la voit ici d'ailleurs. Si on l'affiche, c'est ça au départ. Et vous voyez que dans l'émetteur, ça donne ça. Alors, on peut partir d'un modèle pré-créé comme ça et le changer à notre sauce. Par exemple, si on va là et qu'on affiche l'affichage tête haute, très rapidement, on peut s'amuser à le faire varier comme ça, par exemple, qui va dans le sens, augmenter la vitesse pour que ça aille plus vite, faire une source d'émission plus grande, pour faire créer un espèce de feu comme ça, une échelle plus petite, voilà, j'ai complètement autre chose. Très rapidement, on peut partir d'un modèle et en faire complètement autre chose, et on peut s'amuser ainsi comme ça avec absolument tous les émetteurs qui existent dans notre vous voyez par exemple celle-là, Star In, elle est pas mal, j'aime bien aussi si je l'applique, regardez ce que ça donne, hop, et encore une fois celle-là, je peux très rapidement m'amuser à la changer pour en faire autre chose. Par exemple ça. Voilà, donc vous voyez, vous comprenez maintenant mieux, j'espère, à quoi servent les émetteurs de particules. Dans un prochain tutoriel, on verra quelque chose d'un peu analogue qui sont les réplicateurs. Merci et à bientôt.